Rotation des aiguilles d'une horloge. Une horloge possède une aiguille 10 heures de longueur L1 égale 15 cm et une aiguille 10 minutes de longueur L2 égale 20 cm entre l'axe de rotation et l'extrémité. 1. Déterminer les vitesses angulaires de la grande et de la petite aiguille. 2. Déterminer les valeurs de la vitesse linéaire de l'extrémité de chaque aiguille. 3. En prenant l'origine des temps à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, à quelle date les deux aiguilles sont-elles superposées pour la première fois? 1. Les vitesses angulaires. Pour la grande aiguille. Puisque le mouvement est une rotation uniforme, donc la vitesse angulaire de la grande aiguille est égale à 2π sur la période t de la grande aiguille. La période t de la grande aiguille est égale. La grande aiguille effectue un tour pendant 1 heure, donc est égale 1 heure, qui est égale 3600 secondes. Donc la vitesse angulaire de la grande aiguille oméga g est égale à 2π divisé par 3600. On trouve 1,74 fois 10 au 3 radians par seconde. Pour la petite aiguille, la même chose. Le mouvement de la petite aiguille est une rotation uniforme. Donc sa vitesse angulaire oméga p est égale à 2π sur la période de la petite aiguille Tp. La petite aiguille, c'est l'aiguille des heures, effectue un tour pendant 12 heures. Donc la période Tp de la petite aiguille est égale à 12 heures. Application numérique. Donc, la vitesse angulaire de la petite aiguille est égale à 2π divisé par la période de la petite aiguille, 12 heures. 12 heures en secondes fois 3600 égale. On trouve 1,45 fois 10 au 4 radians par seconde. On remarque d'abord que la vitesse angulaire de la grande aiguille, l'aiguille 10 minutes, est supérieure à la vitesse angulaire de la petite aiguille, l'aiguille 10 heures. Donc, on a oméga G est plus grande que oméga P. Donc, l'aiguille 10 minutes tourne plus vite que l'aiguille 10 heures. 2. Déterminer la valeur de la vitesse linéaire de l'extrémité de chaque aiguille. 2. Les vitesses linéaires. De l'extrémité. Pour la grande aiguille, l'aiguille 10 minutes. On a la relation
l'extrémité se trouve à la distance L2 de l'axe de rotation. Donc, la vitesse linéaire, donc la vitesse linéaire de l'extrémité de la grande aiguille VG est égale L2 fois oméga G, qui est égal L2 20 cm en mètre fois 10 au moins 2 fois la vitesse angulaire de la grande aiguille est égal 1,74 fois 10 au moins 3. On trouve la vitesse linéaire de l'extrémité de la grande aiguille VG est égale 3,48 fois 10 au moins 4 mètres par seconde. Pour la petite aiguille, l'aiguille 10 heures, l'extrémité de la petite aiguille se trouve à la distance L1 15 cm de l'axe de rotation. Donc, Vp, sa vitesse linéaire. Donc, la vitesse linéaire de l'extrémité de la petite aiguille Vp est égale L1 fois oméga p. Application numérique L1 15 cm en mètre fois 10 au moins 2 fois la vitesse angulaire de la petite aiguille qui est égale à 1,45 10 au moins 4. On trouve 2,18 fois 10 au moins 5 mètres par seconde. 3. En prenant l'origine des temps à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, à quelle date les deux aiguilles sont-elles superposées pour la première fois? 3. La superposition des aiguilles pour la première fois. Le mouvement de chaque aiguille est une rotation uniforme. Donc, on utilise les équations horaires. On choisit A t égale à 0. On a l'abscisse angulaire θ0 est égal à 0. Puisque le mouvement est une rotation uniforme, on utilise les équations horaires. Pour la grande aiguille, son équation horaire θg, l'abscisse angulaire, pour la grande aiguille est égale à la vitesse angulaire oméga g fois le temps t. La même chose pour la petite aiguille, son équation horaire, son abscisse angulaire θp est égale à la vitesse angulaire oméga p fois t. Lorsque les aiguilles sont superposées,
pour la première fois. La première fois. On a la relation. On a la relation. L'abscisse angulaire de la grande aiguille θG est égale à l'abscisse angulaire de la petite aiguille θP plus 2π. Car à la date de la première superposition des deux aiguilles, la petite aiguille tourne d'un angle θP, alors que la grande aiguille effectue un tour de plus, et pour un tour, il y a du péradion. Donc, à la date de la première superposition, l'abscisse angulaire de la grande aiguille est égale à l'abscisse angulaire de la petite aiguille plus 2π. Car la grande aiguille tourne plus vite que la petite aiguille. Donc, l'abscisse angulaire de la grande aiguille, c'est sa vitesse angulaire ω g fois t, est égale. L'abscisse angulaire θp de la petite aiguille, c'est son vitesse angulaire, c'est la vitesse angulaire ωp fois t, plus 2π. On cherche la date t, la date de la première superposition. Donc, ω(g) fois t moins ω(p) fois t est égal de π. Je factorise par t. T facteur de ω(g) moins ω(p) est égal de π. Donc, la date t de la première superposition est égale de π divisé par la différence ω(g) moins ω(p). Application numérique de π divisé par ω(g), la vitesse angulaire de la grande aiguille. ω(g), c'est 1,74 fois 10 au second 3, moins ω(p), la vitesse angulaire de la petite aiguille, 1,45 fois 10 au second 4. On trouve t égale 3937,3 secondes. En heures, je divise par 3600 secondes. 3937,3 divisé par 3600. On trouve t est égal 1,094 heures, qui est égal 1 heure, il y a 1 heure, plus 0,094 heures, qui sera transformé en minutes en multipliant par 60. Donc, on trouve t est égal la date de la première superposition. 1 heure, 5 minutes, 38 secondes. C'est la date de la première superposition des deux aiguilles, l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures.